Je me tenais dans la grande salle de bal de l'hôtel Belmont, regardant la main parfaitement manucurée de ma mère s'agiter dédaigneusement en riant. Oh! Bethany? Elle est notre exemple à suivre. Certaines filles apprennent à s'élever. D'autres. Elle ne termina pas sa phrase, mais le rire complice de son compagnon en disait assez point. Je m'appelle Bethany, et je suis l'exemple à suivre qui vient d'acheter cet hôtel. Il y a 5 ans, j'aurais reculé devant ce rire, je me serais caché dans un coin, j'aurais peut-être même pleuré. Aujourd'hui, je me contente d'ajuster ma montre Cartier et de continuer à passer en revue l'organisation du gala avec notre coordinateur. Les lustres de cristal ont capté mon reflet. Robe noire ajustée, coiffure élégante, talons à semelles rouges qui coûtaient plus cher que mon ancien loyer mensuel. Le succès est la meilleure des revanches, dit-on. Mais je la préfère accompagnée d'un peu de karma. Madame Foster? Où aimeriez-vous voir le mur de reconnaissance des donateurs? La voix de la coordinatrice me ramène au présent. Au centre de la scène, s'il vous plaît. Je veux que tout le monde puisse voir exactement qui soutient la cause de ce soir. J'ai souri, sachant que les noms de ma famille ne figureraient pas parmi les donateurs platine, ils pouvaient à peine s'offrir les billets d'entrée de base. Bethany, c'est vraiment toi? Une voix familière m'a fait raidir la colonne vertébrale. Jessie, mon ex-fiancé, mon beau-frère actuel et le premier domino de la trahison de ma famille, je me suis retournée lentement, incarnant chaque once d'équilibre que la formation en entreprise de Lucien m'avait inculqué. Jessie, c'est gentil de venir soutenir l'éducation des enfants. Ma voix était de la glace enrobée de miel. Il était exactement comme dans mes souvenirs, juste un peu plus doux autour de la taille. Son charme de Golden Boy commençant à se ternir sur les bords. Tu as l'air différent. Étonnant, en fait. J'ai entendu dire que tu avais quitté la ville, mais, Jessie, tu es là. La voix de ma sœur Léla a coupé notre conversation comme un couteau dans du beurre. Elle s'est approchée en trottinant, toujours aussi éblouissante avec cette façon de faire sans effort qui avait fait d'elle l'élite aux yeux de notre famille. Ses pas se sont arrêtés lorsqu'elle m'a vue, reconnaissant lentement ce qui se passait. Bonjour, ma sœur. J'ai souri, regardant la couleur se vider de son visage. C'est un plaisir de vous voir soutenir une cause aussi importante, même si je suis surprise que vous ayez pu vous offrir les billets, étant donné les récentes difficultés de l'entreprise de papa. Les lèvres parfaitement lustrées de Léla se sont écartées sous le choc. Vous dirigez tout ça? Oh, bien plus que ça. J'ai fait un geste vers Zoé, ma directrice des relations publiques, qui s'approchait avec détermination. Zoé, veillez à ce que M et Madame Knight soient assis correctement. Pas à la table principale, bien sûr. Peut-être près de la cuisine. Vous ne pouvez pas, commença Léla, mais je m'éloignais déjà, mes talons claquant contre le marbre. Derrière moi, j'entendais des bribes de leurs chuchotements enflammés. Saviez-vous qu'elle serait là? Pourquoi personne ne nous l'a dit? Elle avait l'air si, cher. L'heure qui suivit ne fut qu'une succession de préparatifs et d'accueil. Je regardais mes parents entrer, le pas assuré de mon père ne trahissant en rien la position précaire de son entreprise. Les yeux de ma mère balayaient la pièce comme ceux d'une reine arpentant son royaume, jusqu'à ce qu'il se pose sur moi. La reconnaissance fut immédiate, suivie d'un calcul. Bethany, ma chérie. Elle m'embrassa en l'air, comme si les 5 dernières années n'avaient pas eu lieu. Comme si elle n'avait pas contribué à détruire ma vie. Nous ne savions pas que tu étais impliqué dans ce bel événement. Vous auriez dû nous le dire. J'aurais dû. J'ai haussé un sourcil. Comme tu m'as parlé de Jessie et Léla? Son sourire affaiblit pendant une microseconde. C'est de l'histoire ancienne, chérie. Nous passons tous à autre chose, n'est-ce pas? Et il est clair que tu t'es bien débrouillé. Mais je dois vous demander pour qui vous travaillez. Cet événement doit avoir un budget impressionnant. Avant que je puisse répondre, l'énergie de la pièce changea, les têtes se tournèrent, les conversations se turent, et les yeux de ma mère s'écarquillèrent lorsque Lucian Foster, mon mari, PDG d'Octagon Enterprises, et l'homme sur le point de détruire la société de mon père, franchit les portes. En fait, mère, dis-je doucement en observant son visage tandis que Lucian se dirigeait vers nous. Je ne travaille pour personne. Je préside cet événement. Et je crois que vous connaissez mon mari.
Les couleurs de son visage se sont éteintes lorsque les bras de Lucian se sont glissés autour de ma taille, ses yeux brûlants de rouge. Il demanda, suffisamment fort pour que les invités proches puissent l'entendre, « Parfait timing, chérie. Ma mère me posait justement des questions sur notre implication dans l'association caritative. » Ma mère est restée figée, comprenant ce que cela impliquait. De l'autre côté de la pièce, j'ai vu Léla saisir le bras de Jessie, en chuchotant avec insistance. Mon père s'était arrêté au milieu d'une conversation avec un investisseur potentiel, le visage cendré. « Commençons-nous » demandai-je à Lucian, mais mes yeux étaient rivés sur ma famille. L'histoire édifiante était sur le point de devenir un cauchemar. Et j'avais hâte que le spectacle commence. Le souvenir m'a frappé comme une gifle en regardant Jessie remuer son nœud papillon à l'autre bout de la pièce. Il y a 5 ans, je les avais trouvés dans notre appartement, celui que Jessie et moi avions choisi pour notre futur. Le parfum de Léla flottait dans l'air, sa boucle d'oreille scintillait sur notre table de chevet. Quand je l'ai confronté, il a simplement haussé les épaules. Ta sœur me comprend mieux, avait-il dit. Elle sait où je veux aller dans la vie. Madame Foster ? La voix de son fils m'a ramené au présent. Les rapports financiers que vous avez demandés. Il m'a tendu un dossier épuré, l'air sombre. C'est pire que ce que nous pensions. La société de votre père maquille les comptes depuis des années. Je souris et range le dossier dans ma pochette. Zoé est apparue à mon coude, champagne à la main. Ma fille, ta sœur essaie d'attirer l'attention de Lucian depuis 20 minutes. Elle ne sait pas que c'est ton mari, n'est-ce pas ? Non. J'ai siroté mon eau en regardant Léla rire trop fort d'une remarque de Lucian. Et personne d'autre ne le sait, sauf toi et Hassan. Continuons ainsi jusqu'à l'annonce. Bethany. La voix de Jessie derrière moi me crispa les épaules. On peut parler, en privé. Je me retournai et le trouvai plus près que je ne l'aurais cru. Son eau de Cologne était différente, probablement un choix de Léla. Je suis très occupée, Jessie. Le gala. Je t'en prie. Sa voix se fendit légèrement. 5 minutes. Zoé m'a jeté un regard d'avertissement, mais j'ai acquiescé. 3 minutes. La terrasse. Dehors, l'air du soir était vif, l'hiver approchant. Jessie s'appuyait sur la balustrade, paraissant plus vieux que ses 34 ans. Léla ne l'est pas. Il s'est arrêté, a recommencé. Les choses ne sont pas ce que je pensais qu'elles seraient. Fascinant. J'ai regardé ma montre. Il reste 2 minutes. J'ai fait une erreur, d'accord ? Il m'a tendu le bras, mais j'ai reculé. Tes parents, qui nous poussaient l'un vers l'autre, disaient que tu étais trop studieuse, trop silencieuse. Que Léla pourrait aider ma carrière. J'étais faible. Je le sais maintenant. J'ai ri, le son était cassant dans l'air froid. Faible ? Tu étais mon fiancé. Nous préparions notre mariage, et tu as dormi avec ma sœur dans notre réalité. Je sais que je... 1 minute, Jessie. Fais en sorte que ça compte. Et elle se passa une main dans les cheveux, la frustration évidente. Regarde-toi maintenant. Tu es... magnifique. Puissante. Tout ce que je pensais vouloir que Léla soit. Si j'avais su, le temps est écoulé. Je me suis retournée pour partir, mais ces paroles m'ont arrêté net. L'entreprise de ton père est en faillite, n'est-ce pas ? J'ai vu les chiffres. Nous avons besoin d'aide, Bethany. En souvenir du bon vieux temps, la gifle a résonné sur la terrasse. Ma paume me pique, mais ma voix reste ferme. Ne t'avise pas de le faire. Tu ne peux pas détruire ma vie et me demander ensuite des faveurs. Tout va bien ici ? La voix de Lucien portait l'autorité sans effort. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, sa présence remplissant l'espace. Jessie se redressa, le masque professionnel se remettant en place. Monsieur Foster, monsieur. Je rattrapais juste le temps perdu avec un vieil ami. J'y vois. Le ton de Lucien aurait pu geler l'enfer. Et vous avez trouvé ce que vous cherchiez ? Avant que Jessie ne puisse répondre, la voix de Léla se fit entendre de l'intérieur. Jessie, où es-tu ? Papa a besoin de te parler de quelque chose. Je l'ai regardé reculer, les épaules affaissées. Lucien s'installe à côté de moi, sa main se posant dans le creux de mon dos. Ça va ? Parfaitement. Je me penche légèrement vers lui. Comment se passe la drague de ma sœur ? Il s'esclaffe.
C'est terriblement évident. Ta mère a fait des allusions au travail de charité de Léla, et au fait qu'elle serait parfaite pour les événements d'entreprise. Des œuvres de charité? Je ricane. Elle s'est déjà plainte que faire du bénévolat dans une banque alimentaire ruinerait sa manucure. À l'intérieur, le gala battait son plein. Son fils a attiré mon attention en tapotant sa montre. C'est bientôt l'heure des annonces. Bête, Zoé s'est précipitée. Il faut que tu vois ça. Ton père essaie de coincer le sénateur Williams au sujet du contrat d'infrastructure. Je regardais mon père faire des gestes animés vers le sénateur, le désespoir à peine caché derrière son sourire confiant. Ma mère se tenait à proximité, prête à aplanir toutes les rides sociales. Laissez-le faire. J'ai redressé la colonne vertébrale. Dans 20 minutes, tout cela n'aura plus d'importance. Bethany, la voix de Luciane était douce. Es-tu sûre de ce que tu vas faire? Une fois que nous avons annoncé les résultats de l'audit, ils m'ont appelé la mise en garde, tu te souviens? J'ai croisé son regard. Montrons-leur ce qui se passe quand le conte se défend. L'orchestre a entamé son dernier morceau avant les discours. De l'autre côté de la salle, ma famille s'est rassemblée comme des vautours. Le père avec le sénateur, la mère ordonnant à Léla de se tenir bien en vue près de la scène, Jessie ayant l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. En place, tout le monde, a lancé Zoé. L'annonce de Monsieur Foster est dans 10 minutes. Je me suis reflétée dans une fenêtre, posée, puissante, rien à voir avec la fille brisée qui avait fui la ville en larmes il y a 5 ans. Cette fille est morte sur le parking d'une librairie, dormant dans sa voiture et planifiant sa résurrection. Ce soir, elle renaîtrait de ses cendres, et sa famille brûlerait à sa place. Monsieur Foster, dit Léla d'une voix mielleuse en touchant le bras de Luciane. Vous devez absolument m'en dire plus sur votre travail dans le domaine de l'éducation des enfants. J'ai toujours été passionnée par l'aide aux plus démunis. J'observais la scène de l'autre côté de la pièce, en sirotant de l'eau dans une flûte de cristal. La scène m'était douloureusement familière. Léla, sauf que cette fois-ci, elle n'avait aucune idée qu'elle était celle qui était chassée. Tu sais ce qu'on dit. La voix de ma mère, il y a 5 ans, résonne dans ma tête. Quand on passe à un meilleur modèle, il faut se débarrasser du prototype. Elle l'avait dit lors de notre dîner de famille, juste après avoir annoncé les fiançailles de Léla et Jessie. Tout le monde avait ri. Tout le monde, sauf moi. Madame Foster? Son fils est apparu à mon coude. La présentation vidéo est prête. C'est parfait. J'ai regardé Léla se rapprocher de Luciane. Sa robe était juste assez basse pour être suggestive. Et le son? Clair comme de l'eau de roche. Vos sœurs. La conversation que vous avez eue tout à l'heure sera magnifiquement diffusée par les haut-parleurs de la salle de BAL. Et la mère s'est matérialisée à côté de Léla, champagne à la main. Monsieur Foster, j'espère que ma fille cadette ne vous dérange pas. Elle est tellement passionnée par le travail en réseau avec des personnes influentes. Le sourire poli de Luciane ne s'est jamais démenti. Pas du tout. Elle me parlait de ses activités caritatives. C'est vrai. La mère a rayonné. Léla a un cœur si généreux. Contrairement à certaines personnes dont nous tairons le nom, elle comprend l'importance de maintenir des relations sociales correctes. Je me suis rapprochée, en synchronisant parfaitement mon approche. En fait, poursuit ma mère, Léla serait parfaite pour les initiatives sociales de votre entreprise. Elle a une telle grâce naturelle, vous ne trouvez pas, contrairement à moi. Contrairement à moi? Je suis entrée dans leur cercle. Bonjour. Maman. Toujours en train de jouer les entremetteuses. Leurs visages se sont vidés de leur couleur. La main de Léla s'est détachée du bras de Luciane comme si elle avait été brûlée. J'étais juste, commença Léla. Tu essaies de la voir, celui-là aussi? J'ai terminé pour elle. Certaines habitudes ont la vie dure, n'est-ce pas? La mère s'est remise la première. Son sourire de société fermement en place. Bethany, chérie, ne sois pas grossière. Nous avions simplement une discussion professionnelle sur l'entreprise de mon mari. J'ai haussé un sourcil. C'est fascinant. Le silence qui suivit fut délicieux. La bouche parfaite de Léla forma un petit O d'horreur. La coupe de champagne de maman trembla légèrement. Ton mari?
chuchota Léla. Luciane choisit ce moment pour glisser son bras autour de ma taille et déposer un baiser sur ma tempe. Je vois que vous avez rencontré ma femme, dit-il agréablement. Bethany a été la force motrice de l'événement de ce soir? Entre autres choses. Mais c'est impossible, bafouilla ma mère. Tu as quitté la ville sans rien. Tu travaillais dans une librairie minable. Le meilleur endroit pour se reconstruire, ai-je dit doucement. Toutes ces histoires de vengeance et de rédemption. C'est très inspirant. De l'autre côté de la pièce, mon père était toujours en train d'acculer le sénateur. Jessie se tenait à proximité, l'air de plus en plus mal à l'aise alors qu'il regardait notre petit drame se dérouler. Mesdames et messieurs, la voix de Zoé retentit dans les haut-parleurs. Veuillez vous asseoir. La présentation est sur le point de commencer. Vous devriez trouver vos tables. Je souris à ma mère et à ma sœur. Je crois que vous êtes assis près de la cuisine. L'acoustique y est très bonne. Vous ne manquerez pas un mot. Ma mère a attrapé le bras de Léla et l'a éloigné. J'ai entendu des bribes de leur chuchotement pressant. Tu le savais? Comment aurait-elle pu? Que vont dire les gens? Tu vas bien? Luciane m'a serré la main. Ça n'a jamais été mieux. J'ai redressé la colonne vertébrale. Prêt à détruire l'entreprise de mon père? Après ce qu'ils t'ont fait, il m'a embrassé les jointures. C'est le moins que je puisse faire. Les lumières se sont éteintes. Sur l'écran géant, des images d'enfants dans des salles de classe ont commencé à défiler. J'ai regardé ma famille s'installer à une table éloignée. Le père s'est finalement éloigné du sénateur, la mère se maquille pour cacher sa détresse. Léla serrant trop fort le bras de Jessie. Dans un instant, j'ai chuchoté à Luciane. Ils apprendront ce que c'est que de perdre tout ce à quoi ils tiennent. Le statut, la réputation, le pouvoir. Qu'est-ce qu'on ressent? J'ai repensé à la nuit où j'avais quitté la ville. Ma voiture remplie de tout ce que je pouvais prendre. Comment je m'étais garé derrière cette petite librairie, pleurant jusqu'à ce qu'il ne me reste plus de larmes. Le matin. Le propriétaire m'a trouvé et m'a offert non seulement un travail, mais aussi une chance de repartir à 0. Ils ont appelé Léla la mise à niveau, ai-je dit en regardant ma sœur s'agiter nerveusement avec sa serviette. Montrons-leur à quoi ressemble une vraie mise à niveau. Et la présentation est passée au logo des entreprises, aux sponsors, aux donateurs et enfin aux entreprises octogonales. J'ai vu mon père se redresser, probablement en train de calculer comment tirer parti de cette connexion. S'il savait, mesdames et messieurs, la voix du présentateur a retenti dans la salle de bal. Veuillez accueillir notre orateur principal, le PDG d'Octagon Enterprises, Monsieur Luciane Foster. Alors que Luciane se tenait debout, redressant sa veste, j'ai surpris l'expression dévastée de Léla à l'autre bout de la salle. Elle avait enfin réalisé ce qu'elle avait fait, en draguant mon mari, en essayant de voler un autre homme à sa sœur. Certaines personnes n'apprennent jamais. Mais ce soir, la leçon serait inoubliable. Et la première nuit dans ma voiture a été la plus froide, ai-je dit à Zoé, alors que nous regardions Luciane monter sur scène. J'avais une couverture miteuse et un sac à dos rempli de vêtements, la lampe de sécurité de la librairie ne cessait de s'allumer et de s'éteindre. Stop. Zoé m'a serré le bras. Tu n'es plus cette fille. Sur scène, Luciane attirait l'attention sans effort. Ce soir, il ne s'agit pas seulement de charité, dit sa voix dans la salle de bal. Il s'agit d'intégrité, de conséquence. Jessie était mal à l'aise sur son siège. Et elle ne cessait de jeter des coups d'œil entre Luciane et moi, son visage pâlissant de minute en minute. Léla a remarqué sa distraction et lui a donné un coup de coude. En tant que PDG d'Octagon Enterprises, poursuivit Luciane, je crois en la responsabilité. Dans les semaines à venir, nous allons procéder à des audits complets de toutes nos entreprises partenaires. La coupe de champagne du père se figea à mi-chemin de ses lèvres. En parlant de partenaires, murmura Hassan à côté de moi, ton père a essayé de joindre notre service financier toute la semaine. Il semble qu'il veuille absolument obtenir ce contrat d'infrastructure avant l'audit. Monsieur Foster, le père se lève soudain, levant son verre. Si je peux me permettre de vous interrompre, j'aimerais porter un toast à votre leadership exceptionnel. Des murmures gênants se firent entendre dans la salle. Le sourire de Luciane reste diplomatique. Merci, monsieur Lowe, mais peut-être devrions-nous garder les toasts pour, non, s'il vous plaît. Le père s'avança, son désespoir à peine dissimulé.
Tout le monde ici devrait être au courant de notre partenariat de longue date. Octagon Enterprises a joué un rôle crucial dans le succès de mon entreprise. Papa, assieds-toi. Siffla Léla. Mortifiée. J'ai senti une présence à côté de moi et je me suis retournée pour trouver Jessie, le visage tiré. Bethany, s'il te plaît, quoi que tu prévois. Tu veux faire quelque chose? J'ai haussé un sourcil. Je regarde juste mon père se ridiculiser, un peu comme tu l'as fait avec ma sœur. Vous ne comprenez pas. Si ce contrat tombe à l'eau, je perds tout. J'ai terminé pour lui. C'est drôle ce que ça fait, non? Sur scène, Luciane gère l'interruption de son père avec aisance. Oui, nous tenons à tous nos partenariats, c'est pourquoi la transparence est si importante. Hassan, voulez-vous vous joindre à moi? Hassan redressa sa cravate et se dirigea vers la scène. Le visage du père passa du désespoir à la cendre. Vous vous souvenez du libraire? Je me suis retournée vers Jessie. Margaret. Elle m'a trouvé en train de pleurer sur son parking à 6 heures du matin, m'a offert un café. Puis un travail. Elle disait que les choses cassées pouvaient être reconstruites plus fortes. Bethany. Elle m'a présenté à Luciane. Il est venu chercher des premières éditions. J'étais en train de ranger des livres dans mes vêtements d'occasion, mais il a vu en moi quelque chose qui vous a échappé, avoué à ma famille. Hassan affichait maintenant des graphiques financiers sur l'écran. Le père s'est enfoncé dans son fauteuil, la mère s'agrippe à son bras. Ta sœur, dit Jessie d'une voix cassée. Elle n'est pas ce que je pensais. Rien à voir avec toi. Non, ai-je acquiescé. Elle est exactement ce que tu mérites. Léla se dirigeait vers nous en trombe, le visage tordu par la fureur. Qu'est-ce que tu as fait, a-t-elle demandé. Papa semble sur le point de s'évanouir. Karma, ai-je souri. C'est un concept fascinant, un peu comme passer à un meilleur modèle, n'est-ce pas, petite dame et petits messieurs vindicatifs? La voix d'Hassan coupa court à la tension. Nos audits préliminaires ont révélé des anomalies préoccupantes dans plusieurs entreprises partenaires. Notamment, Stop. Père se leva à nouveau en sursaut. C'est inapproprié pour un événement caritatif. À eu contraire, Luciane s'avance. Cette œuvre de bienfaisance se concentre sur l'éducation. Quelle meilleure leçon que de montrer aux enfants l'importance de pratiques commerciales honnêtes, l'écran derrière lui étant rempli de chiffres accablants. J'ai vu l'empire de mon père s'effondrer en temps réel, chaque chiffre étant un clou de plus dans son cercueil professionnel. Tu as tout planifié. Léla m'a pris le bras. Tu l'as épousé pour nous détruire. J'ai retiré sa main avec précaution. Non, ma sœur. Je l'ai épousé parce qu'il m'aimait. Vous détruire n'est qu'un bonus. Les entreprises en infraction, a poursuivi Hassan, seront immédiatement suspendues de tous les contrats en attendant une enquête approfondie. Et la mère pleurait ouvertement à présent. Le père s'était effondré dans son fauteuil, le visage gris. Autour d'eux, les autres invités s'éloignaient déjà, créant une bulle d'isolement social. Jessie, Léla s'est tournée vers son mari, fais quelque chose. Mais Jessie me fixait avec un mélange de regret et de peur. C'est fini, Léla. Nous nous sommes fait ça à nous-mêmes. Fini? Elle a éclaté de rire. Rien n'est fini. Papa va arranger ça. Il arrange toujours tout. Pas cette fois-ci. Dis-je doucement. Le compte d'avertissement s'est réécrit tout seul. Sur scène, Luciane terminait son spectacle. Et maintenant, j'aimerais remercier la personne qui a rendu cette soirée possible. Ma femme, Bethany Foster. Les projecteurs m'ont trouvé. Les applaudissements ont envahi la salle. J'ai fait un pas en avant, laissant ma sœur et son mari derrière moi. Me dirigeant vers la scène où mon mari m'attendait. Il y a 5 ans, j'avais fui cette ville en larmes, brisée et humiliée. Ce soir, je l'ai traversée en loup-boutin, la tête haute, leur monde s'écroulant à mes pieds. Certains appelleraient cela de la vengeance. Moi, j'appelle ça de la justice. Bethany. Une voix familière m'a arrêtée alors que je quittais la scène. Tu as une minute, je me suis retournée pour découvrir Céleste, la sœur de Jessie, mon ancienne meilleure amie, qui se tenait là, dans une robe bleu nuit. Il y a 5 ans, elle avait été ma demoiselle d'honneur. Maintenant, on dirait qu'elle a vu un fantôme. Céleste. Je garde une voix neutre. C'est inattendu. J'ai quitté son mariage, a-t-elle lâché.
J'étais à mi-chemin, je ne pouvais pas supporter de le voir épouser Léla après ce qu'ils t'ont fait. Avant que je ne puisse répondre, Zoé apparut à mon coup de poing B, nous avons un problème. Ton père fait une scène au bar. Excuse-moi. Je commence à me retourner. Mais Céleste m'attrape la main. J'y travaille pour Lucien, dit-elle rapidement. Je fais partie de son comité consultatif. Il ne connaît pas notre lien, mais j'aide Hassan à traquer les activités frauduleuses de votre père depuis des mois. Cela m'a arrêté net. Vous quoi, mesdames? Lucien s'est approché, l'air préoccupé. Il se peut que nous devions limiter les dégâts. Peter menace de dénoncer une conspiration imaginaire de l'entreprise. J'ai regardé vers le bar, où mon père devenait de plus en plus bruyant. Son visage était rouge d'alcool et de rage. Ma mère essayait en vain de le calmer, tandis que Léla et Jessie faisaient semblant de ne pas le connaître. Laissons-le fulminer, dis-je. Les preuves parlent d'elles-mêmes. À propos de ces preuves, Céleste s'est avancée. Monsieur Foster. Monsieur. Je dois vous avouer quelque chose. Les sourcils de Lucien se sont levés lorsque Céleste a expliqué notre histoire et son rôle dans l'enquête. Son visage s'est adouci lorsqu'elle a décrit son départ du mariage de Jessie. À eu moins quelqu'un dans cette famille a une conscience, dit-il finalement. Bethany. La voix de mon père a retenti dans la pièce. Petit serpent ingrat. Les têtes se sont tournées lorsqu'il a titubé vers nous, ma mère le suivant en se tordant les mains. Peter, s'il te plaît, supplia-t-elle. Tu fais une scène. Une scène? Il rit amèrement. Notre fille vient de détruire la réputation de notre famille, et tu t'inquiètes d'une scène, tu as détruit ta propre réputation, ai-je dit calmement. Je viens de l'exposer. Tu te crois si intelligente, a-t-il ricané. Tu as épousé le grand PDG, tu es revenu pour te venger, mais tu es toujours ce pathétique rat de bibliothèque qui n'était assez bien pour personne. Ça suffit, Lucien s'est avancé, mais j'ai levé la main. Non. Laissez-le finir. Je veux que tout le monde sache exactement qui est mon père. Qui je suis. Et la voix de mon père s'est élevée. Je suis l'homme qui a tout construit à partir de rien, qui vous a tout donné, à vous les filles ingrates. Et c'est ainsi que vous me remerciez, tout? J'ai ri. Tu as tout donné à Léla. Tu m'as donné une voiture pour dormir et une famille qui pensait que j'étais jetable. Parce que tu l'étais, a-t-il crié, jusqu'à ce que tu pièges ce pauvre bâtard dans le mariage. Et la gifle a résonné dans la salle de bal soudain silencieuse. Mais elle ne venait pas de moi. Elle venait de Céleste. Comment oses-tu, dit-elle, la voix tremblante. Je t'ai regardé la détruire. Je t'ai regardé rire pendant qu'elle préparait sa voiture. Vous voulez savoir comment elle a piégé Lucien? Elle s'est reconstruite pendant que vous étiez occupé à détruire votre propre entreprise par la fraude. Et la sécurité se dirigeait vers nous. Le visage du père était devenu violet. Monsieur Lowe? Hassan est apparu avec 2 gardes. Je crois qu'il est temps pour vous de partir. Vous ne pouvez pas. Il a commencé. En fait, on peut. La voix de Lucien était d'acier. C'est l'hôtel de ma femme. Les visages de mes parents se sont vidés de leur couleur. La main parfaitement manucurée de ma mère se porta à sa gorge. Ton hôtel? Elle a chuchoté. Incroyable ce que tu peux faire quand tu n'es pas occupé à voler le fiancé de ta sœur. J'ai souri. Je l'ai acheté l'année dernière. C'est plutôt approprié, tu ne trouves pas? L'endroit où tu as toujours organisé tes galas de charité? La sécurité a commencé à escorter mon père vers la sortie. Ma mère l'a suivi, les épaules affaissées par la défaite. Léla est restée figée près du bar, le mascara coulant sur ses joues, tandis que Jessie buvait son whisky. Je suis vraiment désolée. Céleste m'a touché le bras. De ne pas avoir été là quand c'est arrivé, de ne pas les avoir arrêtés. Tu es là maintenant, virgule. Ai-je dit doucement. C'est déjà ça. Madame Foster. Zoé s'est approchée prudemment. La presse demande une déclaration sur les annonces d'audit. J'ai regardé Lucien, qui a fait un signe de tête encourageant. Dites-leur la vérité. Octagon Enterprises s'engage à la transparence et à l'intégrité. Pas d'exception, même pour la famille. Alors que Zoé se dépêchait de partir, j'ai aperçu mon reflet dans un miroir tout proche. La jeune fille effrayée qui avait dormi dans sa voiture avait disparu, remplacée par quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui avait appris que la meilleure vengeance n'est pas le succès. C'est la justice servie froidement et proprement.
Prêt à en finir? Lucien m'a serré la main. J'ai souri en regardant Léla rassembler ses affaires et se préparer à s'éclipser. Je pense qu'il est temps de procéder à l'enregistrement dont Hassan a parlé plus tôt. Que tout le monde entende exactement ce que ma chère sœur pense vraiment des œuvres de charité. Céleste sourit. C'est la Bethanie dont je me souviens. La nuit n'était pas encore terminée, et la leçon non plus. Tout est prêt dans la salle verte, chuchote Zoé en ajustant son oreillette. Léla a mordu à l'hameçon pour l'interview exclusive du donneur. J'ai acquiescé, regardant ma sœur se pomponner devant le miroir, totalement inconsciente qu'elle était sur le point d'être la vedette de sa propre chute. Les caméras cachées tournaient, diffusant directement sur les écrans de la salle de bal principale. Prêt? Hassan se tenait près du panneau de contrôle. Attendez. Je lui ai touché le bras. Je veux le faire moi-même. J'entrai dans la salle verte et refermer la porte derrière moi. Léla s'est retournée, son sourire s'est effrité lorsqu'elle m'a vue. Oh. Elle ricana. Je croyais que c'était pour les donateurs importants. C'est le cas. Je me suis assise, croisant les jambes. Je voulais juste avoir une discussion privée, de sœur à sœur. Il n'y a rien à discuter. Elle s'est retournée vers le miroir. Tu as eu ta revanche. Papa est ruiné. Maman est dévastée. Tu es contente maintenant? Presque. J'ai souri. Dites-moi, qu'est-ce que ça fait d'être le déclassé? Elle s'est retournée. Son visage rougit. Excusez-moi. C'est comme ça que tu m'as appelé, tu te souviens? Le prototype? Celui qui avait besoin d'être amélioré? J'ai examiné ma manucure. C'est drôle comme la vie s'arrange. Tu te crois si parfaite maintenant? La voix de Léla s'est élevée. Avec ton mari riche et ton hôtel de luxe. Je sais ce que tu es vraiment. Un petit rat de bibliothèque aigri et mal fagoté qui n'a pas su garder son homme. Continue, l'encourageai-je doucement. Dis-moi ce que tu ressens vraiment. Tu veux savoir ce que je ressens? Elle s'est rapprochée de moi et a pointé un doigt vers moi. Je suis dégoûtée. Tu restes là à faire semblant de te soucier de la charité tout en préparant ta vengeance. Au moins, je suis honnête sur ce que je suis. Vous l'êtes? J'ai haussé un sourcil. Parle-moi de tes actions caritatives, Léla. Le genre de choses dont tu t'es vantée auprès de mon mari tout à l'heure. Elle a éclaté de rire. Je t'en prie. Tu crois que quelqu'un se préoccupe vraiment de ces gamins? C'est du réseautage, espèce d'idiot. Mais tu ne le comprendrais pas, n'est-ce pas? Trop occupé à t'apitoyer sur ton sort, à dormir dans ta voiture comme un pathétique, la porte s'ouvre. Luciane se tenait là, le visage dur. Derrière lui, je voyais Jessie. L'air malade. Je pense que les images sont suffisantes, a dit Luciane à voix basse. Des images? Les yeux de Léla s'écarquillent lorsqu'elle remarque les petites lumières rouges dans les coins. Vous enregistriez? C'est toujours le cas, je me suis levée. Et je diffuse en direct dans la salle de bal. Tu veux saluer ton public? Elle s'est élancée vers moi, mais Jessie lui a attrapé le bras. Ne le fais pas, a-t-il prévenu. Tu en as assez fait. Moi? Elle a crié. C'est elle qui quoi? Je l'ai interrompue. Exposer la vérité? Que tu es un imposteur? Que tu as volé le fiancé de ta sœur et que tu en as ri? Que tu as essayé de le refaire ce soir sans même savoir que c'était mon mari? Son visage s'est vidé de ses couleurs à mesure que la réalité s'imposait à elle. Par la porte ouverte, nous pouvions entendre le murmure des voix choquées de la salle de bal. Tu m'as ruiné, murmura-t-elle. Non. Léla. Tu l'as fait toi-même. Je me suis dirigée vers la porte, puis j'ai fait une pause. Au fait, cette fille pathétique qui dormait dans sa voiture? Elle possède cet hôtel maintenant, et elle est sur le point de posséder tous les biens que papa a utilisés comme garantie pour ses prêts frauduleux. Jessie s'est avancée. Bethanie, s'il vous plaît. Arrêtez ça. J'ai levé la main. Vous méritez tous les deux. L'arriviste est l'homme faible qui ne sait pas dire non. Dans la salle de bal,
l'atmosphère était électrique. Céleste se tenait avec Hassan près du panneau de contrôle, tous deux essayant de cacher leur sourire. Mère est assise seule à sa table, le regard dans le vide. Mesdames et messieurs, Lucien reprit la parole. Je crois que nous avons tous assisté ce soir à une leçon puissante sur l'intégrité et les conséquences. Maintenant, concentrons-nous sur ce qui compte vraiment. Les enfants étaient là pour aider. La foule applaudit, reconnaissante d'avoir pu dépasser le drame. Mais le mal était fait. J'ai vu les gens s'éloigner subtilement de la table de ma mère, tandis que les téléphones sortaient pour répandre les ragots. Et la façade sociale soigneusement élaborée par mes sœurs s'est effondrée en temps réel. Ça va? Zoé est apparue avec de l'eau. Parfait. J'ai bu une gorgée. Mais je crois que nous venons de garantir que le gala de l'année prochaine sera encore plus populaire. Rien ne fait vendre des billets comme le scandale, a-t-elle acquiescé. D'ailleurs, ta mère se dirige vers nous. Mais pour une fois, ma mère est passée devant moi sans un mot. Ses épaules étaient affaissées. Sa robe de créateur semblait soudain fatiguée et surfaite. Madame Foster, un jeune serveur s'est approché. Il y a une Margaret qui veut vous voir. De la librairie? Mon cœur a fait un bond. Je n'avais pas vu Margaret depuis le jour où j'avais quitté le magasin pour épouser Luciane. Faites-la entrer, dis-je doucement. Pendant que j'attendais, j'ai surpris Léla qui m'observait depuis l'entrée, le mascara étalé sur son visage. Pendant un instant, je nous ai vus tels que nous étions. Des sœurs, avant que l'ambition et la cruauté ne prennent le dessus. Puis Margaret est apparue, et le moment est passé. Il était temps de remercier la femme qui m'avait aidé à renaître des cendres que ma famille avait créées. Après tout, toute bonne histoire de vengeance a besoin d'une bonne fée. Regarde-toi. Les yeux de Margaret se sont plissés alors qu'elle me prenait dans ses bras. Depuis que tu as dormi dans ta voiture jusqu'à ce que tu sois propriétaire de l'hôtel, j'ai toujours su que tu avais ce qu'il fallait. J'ai eu de l'aide. J'ai souri, respirant son odeur familière de café et de vieux livres. Tu m'as donné une chance quand personne d'autre ne l'aurait fait. En parlant de chance, Luciane est apparue à côté de nous. Je crois qu'il est temps de faire l'annonce finale. Margaret m'a serré la main. Va le chercher, petit. La salle de bal s'est tue lorsque Luciane est montée sur scène une dernière fois. Je vis ma mère se redresser légèrement, espérant probablement une rédemption de dernière minute. Ce soir a été très instructif, a commencé Luciane. Nous avons vu l'importance de l'intégrité, de faire face aux conséquences. Mais il y a encore une annonce à faire. Hassan s'est avancé avec un dossier. Mon père, qui s'était faufilé à l'intérieur, s'est redressé sur sa chaise. Octagon Enterprises lance une nouvelle initiative éducative, poursuit Luciane. Un programme de bourse pour les étudiants qui ont surmonté d'importants obstacles personnels, et nous lui donnons le nom d'une personne qui incarne cet esprit de résilience. J'ai senti la main de Margaret sur mon épaule. Tandis que la voix de Luciane emplissait la salle. Le fonds de bourse Margaret Williams fournira un financement universitaire complet aux étudiants qui, comme ma femme, se sont retrouvés à repartir de zéro avec rien d'autre que de la détermination et de la grâce. Les applaudissements ont été immédiats. Les yeux de Margaret se sont remplis de larmes, et Luciane nous a fait signe de le rejoindre sur scène. Non. La voix de mon père a coupé court aux applaudissements. C'est ridicule. Cette sorcière de la librairie t'a aidé à voler ma fille. Peter, siffla sa mère en essayant de le faire redescendre. En fait, j'ai pris le micro à Luciane. Margaret a sauvé votre fille. Quand toi et ta mère étiez trop occupés à préparer Léla pour voler mon fiancé, Margaret m'a donné un travail. Quand vous avez ri de passer à un meilleur modèle, elle m'a appris ma valeur. Tes regarde comment tu nous as remerciés, a-t-il crié, en détruisant tout ce que j'ai construit. Tout ce que vous avez volé. A corrigé Hassan en s'avançant. L'audit a révélé une fraude systématique remontant à plusieurs années. Pouvez-vous nous expliquer les comptes offshore, Monsieur Lowe? Le visage du père est passé du rouge au blanc. Dans le silence choqué, j'ai entendu le souffle court de ma mère. Peter, a-t-elle murmuré. Quels comptes offshore, ce n'est pas ce que vous pensez, a-t-il balbutié. J'essayais juste de protéger notre style de vie, notre statut. Votre statut? Céleste se lève. Tu veux dire le statut que tu as construit en détruisant ta propre fille? Eh bien,
devinez quoi? En tant que chef du conseil consultatif d'Octagon, je recommande officiellement des poursuites pénales. Et la salle s'est mise à chuchoter. La sécurité s'est à nouveau dirigée vers mon père. Mais cette fois, ma mère s'est éloignée de lui. Toutes ces années, dit-elle, la voix brisée. Toutes ces années à regarder Bethany de haut parce qu'elle était ordinaire, et toi tu volais de l'argent. Margot. S'il te plaît. Il s'est approché d'elle. Ne me touche pas. Elle a reculé. Je t'ai soutenu quand tu as poussé Jessie vers Léla. J'ai ri de ma propre fille parce que tu as dit que c'était mieux ainsi. Et maintenant, nous ne sommes plus que des criminels. Léla, qui avait été étonnamment silencieuse, se mit soudain à rire. Un son dur et cassé. Oh, c'est parfait. Papa est un voleur, maman fait une crise, et Bethany, le petit rat de bibliothèque, nous possède tous. Pas tout à fait, Luciane sourit froidement. Hassan, veux-tu nous faire part des autres découvertes? Hassan ouvrit son dossier. Monsieur Knight, pourriez-vous m'expliquer pourquoi votre signature apparaît sur plusieurs de ces documents frauduleux? J'ai pris le journal et j'ai scanné la rubrique société. On y voyait ma mère, qui avait l'air d'avoir 10 ans de plus, parler de recommencer à zéro et de reconnaître ses erreurs passées. Elle m'a envoyé une lettre. Ai-je dit calmement. Elle m'a demandé si nous pouvions nous rencontrer pour prendre un café. Elle m'a dit qu'elle voulait être une vraie grande H-mère. Et la main de Luciane a trouvé la mienne. Je n'ai pas encore décidé. J'ai posé le papier. Certaines blessures ont besoin de plus que des excuses pour guérir. Et la télévision passe à des images de Jessie conduit au tribunal. Céleste apparaît à l'écran, faisant une déclaration sur la responsabilité de l'entreprise et la loyauté de la famille. En parlant de guérison, Zoé s'installa dans un fauteuil. Margaret a appelé. Le fonds de bourse d'études a reçu plus de 2 millions de dons après le gala. Il s'avère que la vengeance est plutôt rentable quand elle est enveloppée de charité. Il n'a jamais été question d'argent, ai-je dit en me levant pour me diriger vers la fenêtre. En bas, la ville s'étendait, y compris la librairie, où je m'étais reconstruite, appartenant désormais à Margaret. Mais financée par moi. Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Hassan. Ils ont trouvé d'autres comptes offshore, a-t-il rapporté. Ton père volait les fonds de pension de ses employés. Bien sûr qu'il le faisait. J'ai mis fin à l'appel, me sentant étrangement vide. Vous savez ce qui est étrange? Une partie de moi pensait que la vengeance serait plus grande, plus satisfaisante. Ce n'est pas le cas, a demandé Luciane. Si, mais pas de la façon dont je m'y attendais. J'ai appuyé ma main sur mon estomac. Je pensais que je me sentirais triomphante en les voyant tomber. Au lieu de cela, je me sens juste propre, comme si j'avais enfin lavé des années de saleté. L'ascenseur a de nouveau sonné. Cette fois, Margaret en est sortie, portant une boîte à l'aspect familier. J'ai trouvé ça en nettoyant le grenier du magasin, dit-elle en posant la boîte. J'ai pensé qu'il vous intéresserait. À l'intérieur se trouvaient des livres. Ma vieille collection de l'époque de la librairie. Des livres de poche cornés sur les femmes qui renaissent de leurs cendres, sur la justice et la rédemption. Tu les lisais encore et encore, sourit Margaret. Vous viviez dans votre voiture, vous travailliez à la caisse, vous disiez qu'ils vous donnaient de l'espoir. Ils m'ont donné plus que cela. J'ai sorti un exemplaire usé de mon livre préféré. Ils m'ont donné un plan. Toute bonne histoire de vengeance a besoin de 3 choses, de la patience, un but, un final spectaculaire, sourit Zedo et la paix, ai-je corrigé. Celle que l'on ressent quand on sait que l'on s'est réapproprié son récit. Mon téléphone a sonné une dernière fois, une alerte. L'entreprise de mon père se déclarait en faillite. Tous les actifs seraient liquidés, y compris la maison familiale où j'avais grandi. Et la maison va être vendue aux enchères, dis-je à Luciane en lui montrant l'alerte. Tu veux l'acheter? M'a-t-il demandé. Nous pourrions la transformer en quelque chose de significatif. J'y ai réfléchi, me souvenant des dîners du dimanche où je n'étais jamais assez bien, des photos de famille où j'étais toujours légèrement en dehors du cadre. Non, j'ai décidé. Laissons quelqu'un d'autre y créer de nouveaux souvenirs. Nous construirons notre propre maison, avec nos propres traditions. En parlant de tradition, Margaret a sorti quelque chose d'autre de son sac, un petit paquet emballé, un cadeau pour le bébé. Chaque enfant a besoin de son premier livre. À l'intérieur se trouvait une collection reliée en cuir de contes de fées, pas les versions réceptisées, mais les histoires originales où la justice n'était pas toujours bienveillante, mais toujours servie. Parfait,
Je souris en traçant la couverture gaufrée. Certaines histoires ont besoin d'être rappelées. Le téléphone de Zoé a sonné. Léla donne une interview, a-t-elle annoncé, affirmant qu'elle a également été victime des manigances de ton père. Laisse-la raconter ses histoires, dis-je en m'installant sur le canapé avec mon livre. Nous connaissons la vérité. Dehors, la ville poursuivait son rythme. Quelque part, mon père était assis dans une cellule. Ma mère planifiait sa nouvelle vie. Ma sœur préparait ses excuses. Mais ici, dans ce pantouse avec la famille que j'avais choisie, je sentais enfin le poids du passé s'envoler. Lis-nous, demanda Luciane en désignant d'un signe de tête le livre de contes de fées. J'ouvris la première page, une main posée sur ma bosse grandissante. Il était une fois, commençai-je, une fille qui apprit que la meilleure vengeance n'est pas seulement de survivre, mais de prospérer. Certains disent que la vengeance est creuse, mais ils ont tort. Parfois, la vengeance n'est qu'un autre mot pour désigner la justice, et la justice, lorsqu'elle est servie froide et propre, a le goût de la liberté.